Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. La Guinée est déjà sur place et elle a reçu un accueil digne de ce nom à Yamoussoukro, la ville où tout se passe. Enfin, quand je dis tout, c'est un bien grand mot. Il n'y a pas grand-chose à faire à Yamoussoukro, à part visiter la basilique qui est tellement grande qu'on se demande si Dieu lui-même y rentre. Les joueurs du Sili National, vous savez, cette équipe qui nous fait rêver pour ne rien depuis plusieurs années, ont été accueillis comme des rois par les supporters guinéens et ivoiriens. Il faut dire que les deux pays sont très proches, surtout depuis que le président ivoirien a tenté d'épouser une Guinéenne. Malheureusement que ça n'a pas marché. Les joueurs guinéennes sont tellement forts qu'ils n'ont même pas besoin de s'entraîner. Ils ont juste besoin de se montrer, de faire des selfies avec les fans et de profiter de la vie. Ils ont ensuite rejoint leur leur hôtel, où ils ont pu se reposer et se concentrer sur leur premier match. Un match qui s'annonce difficile face au Sénégal, le tenant du titre et le grand favori de la compétition. Mais la Guinée n'a pas peur, elle a confiance en son attaquant vedette, Serhou Guirassy, qui marque des buts à l'appel en Allemagne. Il faut dire qu'il a l'habitude de jouer dans des stades vides, comme celui de Yamoussoukro, où il n'y a pas un chat. Quoi qu'il en soit, la Guinée est prête à faire vibrer l'Afrique et à montrer que le football est plus qu'un sport, c'est une blague. Suivez bien l'accueil du Sili National de Guinée. Nous allons vous faire écouter ces supporters guinéens qui ont marché de Conakry à Yamoussoukro. Oui, vous avez bien entendu, ils ont parcouru plus de 1000 kilomètres à pied pour soutenir leur équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un exploit incroyable qui témoigne de leur passion et de leur dévouement pour le football. Ils ont traversé des routes défoncées, des villages isolés, des forêts denses. Ils ont affronté la faim, la soif, la fatigue, la maladie, les intempéries, les animaux sauvages, les bandits, les forces de l'ordre. Ils ont dormi à la Belle Étoile, chez l'habitant, dans des mosquées, dans des écoles. Ils ont chanté, dansé, prié, pleuré, ri, souffert, espéré. Ils ont rencontré des gens de toutes les cultures, de toutes les religions. Ils ont partagé leur joie, leur peine, leurs rêves, leur fierté. Ils ont fait preuve de solidarité, de fraternité, de générosité, de courage. Ils ont vécu une aventure humaine extraordinaire qui restera gravée dans leur mémoire et dans leur cœur. Et nous allons vous faire écouter leurs témoignages, leurs émotions, leurs messages. Nous sommes les marcheurs Conakry Abidjan. On a fait 1637 kilos en 50 jours pour venir vous supporter. Nous savons que vous êtes les meilleurs et Inch'Allah, on partira à Conakry avec la coupe. Moi, c'est Mamadou Kadjali Oubari. Lui, c'est Mohamed Lamine Soiré, Abokar Kamara. Au départ, on était 7. 4 se sont retournés à Conakry. Et nous, là, on a continué. Tous, on était tombés malades. On a pris des produits, on a continué la marche. Tu peux voir mon pied. L'ongle là est parti. Et puis, tu vois l'ampoule. Tu vois en bas. Tout ça, c'est pour venir vous montrer combien de fois on aime l'équipe nationale. Donc, nous voulons la coupe. Vous aussi, vous devez vous dépasser sur le terrain pour nous envoyer la coupe. On a fait ça. Si les supporters sont capables de marcher 1637 km pour vous, vous aussi, vous devez vous dépasser sur le terrain vraiment pour tout faire pour envoyer la coupe. Inch'Allah.